Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présentée par Aurélie Véron. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous Découverte Magazine. Aujourd'hui nous prenons le large, direction la grande île de l'océan Indien, je parle de Madagascar. Mais nous restons aussi très ancrés ici en Lot-et-Garonne pour célébrer un anniversaire tout particulier. En effet, cette année, l'association Amadea fête ses 40 ans, 4 décennies de solidarité active pour l'enfance malgache. À l'origine, l'idée était simple mais vitale, aider les enfants et leurs familles à se construire un avenir en agissant sur tous les fronts. L'éducation, la santé, mais aussi le développement agricole pour que les villages tendent vers l'autonomie. Ici, chez nous, l'antenne Amadea de Lot-et-Garonne fait vivre ce lien de solidarité tout au long de l'année. Et du 6 au 20 mars dernier, c'est la médiathèque de Saint-Hilaire de Lusignan qui s'était transformée en véritable fenêtre ouverte sur Madagascar. Grâce à Juliette, la responsable de la médiathèque, que nous entendrons dans cette émission, les visiteurs ont pu découvrir une exposition retraçant les actions concrètes menées sur place. Entre reportages et témoignages, nous allons plonger au cœur de ces 40 années d'engagement. Pour ouvrir cette édition spéciale, je vous propose d'écouter un moment fort de cet événement. Il s'agit du discours d'ouverture de l'exposition. Voici Hélène Pereire, présidente d'Amadea 47. Elle nous rappelle pourquoi, après 40 ans, le combat pour le sourire des enfants de Madagascar est plus que jamais d'actualité. On l'écoute. Bonsoir tout le monde. Alors je voudrais remercier la commune de Saint-Hilaire de Lusignan pour nous accueillir ici dans cette très belle médiathèque. Merci à Juliette de nous accueillir. Merci à l'association aussi qui partage les lieux Plaisir pour tous de nous accueillir. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début de cette préparation. Et donc en fait, je vais prendre quelques mots de Madame Mirmont, la présidente de l'association de la Fédération Amadea, pour vous remercier. Alors, en 2026, nous fêterons les 40 ans de l'association. Cette longévité est rendue possible grâce à vous tous qui permettez d'assurer la vie d'Amadea indépendamment des aléas institutionnels. Vous tous que nous connaissons individuellement et sur qui nous savons pouvoir compter. 40 ans, c'est aussi la nécessité d'accueillir de nouveaux bénévoles en France pour que l'aventure continue. Notre priorité est de conforter la pérennité d'Amadea. À Madagascar, nous formons une nouvelle génération d'intervenants. Cette orientation se concrétise aussi bien dans les centres d'accueil et au bureau que sur les sites à la campagne. Elle est confirmée par le dynamisme impulsé par les jeunes leaders dans tous nos domaines d'activité et ce malgré un contexte politique compliqué. En quelques années, ces jeunes ont su s'affirmer, se positionner comme éléments moteurs, accompagnateurs, animateurs, voire formateurs, auprès des paysans mais aussi des enfants. Même si les éléments extérieurs ne permettent pas toujours d'avancer au rythme souhaité, la volonté et la persévérance sont toujours là. Les personnes qui profitent de l'accompagnement d'Amadea évoluent favorablement et améliorent leur niveau de vie. C'est un formidable encouragement à continuer quand on voit combien il est difficile de simplement vivre pour une majorité de Malgaches. Si ce que nous faisons peut sembler dérisoire par rapport aux besoins de l'ensemble du pays, pour les milliers de personnes et d'enfants que nous accompagnons, la présence d'Amadea change tout. Merci à chacun d'entre vous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc en fait, tout à l'heure, on va montrer un petit film pas très longtemps, qui est en lien avec l'enfance. Voilà. Et ici, en fait, je voulais vous montrer le projet qu'on a fait avec Saint-Hilaire de Lusignan, l'Agence de l'eau Adour-Garonne et l'agglo d'Agen. Donc on a pu avoir, par exemple, dans ce projet d'alimentation en eau potable de l'unité séricicole d'Ambéroumang et du village, en fait, cette adduction en eau permet à 400 familles des communes environnantes et de la commune même de pouvoir bénéficier d'un apport en eau parce que c'est très compliqué. Sinon, il fallait aller chercher l'eau avec des seaux, faire 2 kilomètres dans des situations pas faciles et remonter, et ça tous les jours
que ce soit pour les besoins primordiaux ou que ce soit pour faire la sériciculture. La sériciculture, c'est la culture de la soie. Et ça demande beaucoup d'eau parce qu'il faut nettoyer, rincer, et surtout quand il y a des coloris. Donc, dans ce projet, j'ai été accompagnée par Pierre et par Patrick Smith, qui est là aussi. Merci beaucoup pour cet accompagnement, ce professionnalisme aussi, qui nous a permis de bien faire ce projet. Donc voilà, il y a quelques photos, il y a ce qui est paru sur les sites Amadea et le contexte général par rapport à l'eau à Madagascar, et puis un petit mot qu'on avait fait, que j'avais mis. Il y a une photo de Pierre aussi avec les petits quand on est parti en 2019. Et là, en fait, donc il y a le compte-rendu du projet avec le budget. Ce projet a été réalisé dans le cadre de la loi Oudin-Santini. C'est une loi qui a été mise en place par messieurs Oudin et Santini, qui propose, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, qui mettent à disposition. En fait, ça explique que les communautés d'agglomération et les communes peuvent mettre 1% de leurs revenus pour alimenter des projets en eau internationale, surtout pour les pays qui en ont besoin. Donc voilà, et donc du coup là il y a aussi, les ODD, comme je discutais avec Patrick, ça n'interpelle peut-être moins des personnes, mais il y a les ODD qui sont les objectifs à développement durable qui sont venus abonder et sur lesquels on a travaillé sur ce projet aussi pour cette adduction en eau. Voilà. Et ici, vous avez tout ce que fait Amadea, l'enfance, l'environnement, tous les vallées bio et tout ça. Et ici, vous avez tous les partenaires en France et à Madagascar, notamment les communes où est mentionné Saint-Hilaire et Colérac, et les communes qui nous soutiennent ici, et d'autres qui soutiennent les autres comités Amadea sur la France. Donc là, maintenant, on va regarder un petit film pour vous montrer ce qu'on fait à l'enfance, alors. Mesdames et messieurs, vous allez voir un film qui montre une partie seulement de ce que Amadea a pu faire à Madagascar depuis 20 ans, avec des équipes toutes malgaches, dirigées, coordonnées par Patrick et Lalao, qui ont une vision d'ensemble et à distance, ce qui permet après à chacun de faire le meilleur dans son domaine. Vous ne verrez pas tout, parce que en fait Amadea est à Madagascar depuis 30 ans. Là vous voyez le travail de 20 ans avec des équipes malgaches. Notre travail a commencé par la protection de l'enfance avant de faire du développement pour la prévention en amont, parce que ces enfants se retrouvaient dans des orphelinats, abandonnés ou abandonnés dans les bois, on en a eu comme ça. Donc regardez bien ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils arrivent à faire, l'avenir qu'on leur prépare.
Je travaille au centre Nomène depuis 2008 jusqu'à maintenant. Mai 2008, Le centre accueille actuellement 9 enfants, dont 7 garçons et 2 filles. Sur la tête, aux épaules et en avant, bras croisés sur les côtés, moulinet et la santé. Nous accueillons des enfants qui, pour la plupart, viennent des alentours de Mahombe. Mais le centre a vocation d'accueillir aussi des enfants qui viennent d'autres régions de Madagascar. Pour la plupart, ce sont des enfants qui sont orphelins, mais il y a aussi des enfants qui sont placés par leur famille, par l'intermédiaire du juge des enfants, parce que ses parents ne peuvent pas s'en occuper, surtout pour des raisons économiques. Le centre Nomène comporte 3 structures. Un centre d'accueil pour enfants défavorisés ou abandonnés. Une deuxième structure qui est le centre de renutrition qui accueille des enfants en situation de malnutrition. Et troisièmement, l'école Fanantenan qui accueille à la base des préscolaires et en plus depuis 2 ans, nous avons ouvert une école primaire. La fille. Et à côté, c'est le fond pour les garçons. Cette année, il y a une autre structure qui s'est mise en place, qui est le kiosque solaire, implanté au sein de l'école Fanantenan, avec, pour vocation première, de fournir de l'électricité à l'école, mais aussi de fournir de l'électricité bon marché à la population grâce à la location à faible coût de lampes solaires. Le centre d'accueil a aussi reçu un agrément pour être centre d'adoption. Les enfants accueillis peuvent donc être adoptés, mais cela dépend vraiment des parents. Certaines familles ne veulent plus de leurs enfants et donc l'abandonnent et souhaitent que l'enfant soit adopté. Par contre, d'autres familles ne placent l'enfant au centre que provisoirement et sont disposées à le reprendre le moment venu. En fait, nous sommes véritablement une famille de substitution pour ces enfants. Et ce que nous pouvons faire pour nos propres enfants, nous le faisons à ces enfants-là pour qu'ils aient l'impression qu'ils vivent au sein d'une grande famille. Le centre de nutrition vise à accueillir des enfants malnutris. Lorsque ces enfants retrouvent un poids normal et que leur santé n'est plus en danger, ils ne fréquentent plus le centre. Néanmoins,
le centre effectue quand même un suivi de ces enfants une fois qu'ils sont sortis de la structure. Centre de rénutrition izy dia manara-maso hatrany zay zany ny fahasalamana na ny lanjan'ny Nous profitons également de l'accueil dans le centre de renutrition pour donner aux mères de famille des formations dans les domaines de l'hygiène, le sanitaire et surtout dans le domaine de la nutrition. Nous sensibilisons aussi fortement les familles pour qu'elles donnent une identité officielle à leurs enfants en les inscrivant au registre de l'état civil. Nous intervenons également dans l'éducation familiale en donnant des formations aux familles pour leur apprendre comment on gère le quotidien familial. Nous agissons en partenariat avec le centre de santé de base de la commune. C'est eux qui définissent quels enfants ont besoin de cet appui nutritionnel et qui les orientent vers notre centre de renutrition. Voilà un aperçu de ce que nous faisons ici au centre de Mahamba. Nous le faisons avec les moyens dont nous disposons actuellement, mais il est certain que nous pourrions faire davantage si nous disposions de plus de moyens. Alors, je profite de l'occasion pour lancer un appel à ceux qui peuvent nous aider à accomplir cette mission. Ici, nous sommes au sein de l'école Fanantenana de Mahamba, une des structures qui composent l'action de Amadea ici à Mahamba. Donc on a ici une école préscolaire qui est l'équivalent de l'école maternelle. Nous avons donc les 3 niveaux de l'école maternelle. Et depuis peu, Amadea a réalisé aussi d'autres bâtiments pour accueillir, à la demande des parents d'élèves, une école primaire. Donc maintenant, ici, nous avons une école à part entière jusqu'à la fin du cycle du primaire. L'école Fanantenana a ouvert ses portes en 2011. Au départ, il y avait 47 enfants. À cette époque, l'école ne recevait que les maternelles des 3 niveaux.
Il y a 3 ans, à la demande des parents d'élèves, nous avons commencé à ouvrir l'école primaire. Nous avons commencé avec le CP2, le CP1 et le CE1. À Mahamba, il n'y a pas d'école multigrade et pour l'ensemble des classes qui ont été ouvertes, nous avons donc un enseignant par classe. Tous les enseignants ont été recrutés dans les environs. Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans, mais on demande s'ils ont une pièce d'identité. Si ce n'est pas le cas, l'association Amadea les aide à faire les démarches. Ici, nous n'avons pas les compétences pour accueillir des enfants handicapés, alors nous évitons de le faire car nous ne savons pas. Chaque année, nous avons une réunion avec les parents d'élèves et cette année, nous avons décidé de célébrer le 7e anniversaire de l'ouverture de notre école et l'anniversaire de l'école primaire. L'école de Mahamba est une école donc, qui est entièrement prise en charge par l'association Amadea avec les parents d'élèves. Et avec les parents d'élèves, nous avons mis en place ici une cantine scolaire qui fonctionne tous les jours donc, et qui est gérée par les parents d'élèves. Nous, les représentants des parents d'élèves de l'école Fanantenana de Mahamba, nous avons un message destiné aux adhérents d'Amadea. D'abord, tous nos remerciements parce que c'est grâce à vous que nous avons cette école ici à Mahamba. Toujours dans la continuité de notre collaboration, nous souhaitons vous faire part d'un projet que nous voulons mener pour la prochaine année scolaire. Au mois de juin, nous voudrions célébrer les 7 ans de fonctionnement de l'école, ce qui correspond aussi à la création de l'école préscolaire. Il y a des choses qui vont être assez lourdes à supporter par les parents d'élèves et notamment, comme cela se fait, nous allons tuer un zébu. Or, l'achat du zébu est tout de même assez conséquent. Alors nous lançons un appel à vous, Amadea, pour que vous nous aidiez à réaliser ce projet qui nous tient à cœur et à participer à la mise en œuvre de ce projet. Nous souhaitons vraiment que notre collaboration continue. Beaucoup de choses ont déjà été accomplies, mais il y a encore bien du travail. Et moi qui vous parle maintenant, je ne suis autre que le président de l'association des parents d'élèves de l'école de Mahamba. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup. En dehors de cette école, l'action d'Amadea dans le domaine de l'éducation, dans la zone où nous intervenons dans le cadre du développement rural, donc aux environs d'Antananarivo, eh bien, cela concerne 12 écoles maintenant, dont 9 préscolaires et une aide donc à 3 autres écoles qui ont du préscolaire, mais également des écoles primaires. Et cela concerne pour l'ensemble de ces écoles à peu près 400 à 450 élèves. Vous écoutez le Découverte Magazine consacré cette semaine à l'association Amadea. Dans quelques instants, nous écouterons Juliette Deborde, responsable de la médiathèque de Saint-Hilaire de Lusignan. Mais avant, voici une pause musicale aux couleurs de Madagascar. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Et continuons notre voyage sur la grande île de l'océan Indien, Madagascar, aux côtés de l'association Amadea qui fête cette année ses 40 ans.
Du 6 au 20 mars 2026, l'antenne lot-et-garonnaise d'Amadea a proposé une exposition à la médiathèque Pierre Delouvrier de Saint-Hilaire de Lusignan. Les micros d'Espoir FM étaient bien présents lors du vernissage, une belle occasion de donner la parole à Juliette Deborde pour nous présenter cette médiathèque toute récente. Je suis maintenant en compagnie de Juliette Deborde, qui est responsable de la médiathèque à Saint-Hilaire de Lusignan. Une médiathèque que je vais vous laisser présenter, ses particularités, son fonctionnement. Alors, donc la médiathèque de Saint-Hilaire de Lusignan, donc espace Pierre Delouvrier. Déjà, elle a ouvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, en mai donc 2025. Donc elle est toute neuve et on a plein d'activités différentes. Donc on a bien sûr la bibliothèque, donc des livres pour tous les âges, des tout petits juste nés à adultes, voilà. Plein de livres différents pour tous les goûts. On a un espace ludothèque avec pas mal de jeux aussi pour tous les âges, tous les goûts. Pour l'instant, ils sont uniquement, ils sont pas empruntables. Ça permet aussi que les gens puissent se rencontrer ici, jouer ensemble, voilà. Donc ça crée des moments très très sympas, ludiques. On a un espace café gratuit et accessible à tous. On a la presse locale quotidienne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et après, on a un tiers-lieu numérique où moi, je fais aussi des accompagnements numériques pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser les ordinateurs portables, tablettes, et aussi s'ils ont besoin d'aide pour faire certaines démarches en ligne. Et je fais aussi de temps en temps des ateliers collectifs. Là, à la fin du mois, j'en ai un sur la création de mots de passe pour créer des mots de passe compliqués, sécurisés et sans rappeler surtout. Ce qui est, je crois, le problème de la majorité des gens. Et ensuite, plein d'animations pour tous les âges. Donc, on a un super club de lecture. Une nouvelle animation ce mois-ci aussi, c'est un atelier jeu d'écriture. Et après, je fais régulièrement des animations avec les ados. On a un projet participatif avec des ados, des ateliers créatifs avec les plus jeunes, et puis des lectures aux tout petits, voilà. Mais c'est vraiment un projet encore en développement, et puis qui va continuer à évoluer aussi avec les envies de chacun, les rencontres, voilà. Ne serait-ce que par sa situation géographique, est-ce qu'on peut dire que la médiathèque, on le voit ce soir aussi, ça devient un petit peu le centre de la commune, j'allais dire le centre du village, on va dire le centre de la commune quand même. C'est véritablement un lieu de vie, un lieu de rencontre ? Oui, ça se veut vraiment un lieu, tout à fait, un lieu de vie. Parce que c'est vrai qu'à Saint-Hilaire, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de commerces et surtout plus trop d'endroits pour que les gens se retrouvent. Donc c'est vraiment la volonté de ce lieu. Même si on n'aime pas particulièrement lire, on peut venir pour boire un café ou pour jouer à un jeu. J'ai beaucoup d'ados, ils sortent du collège, du bus, ils viennent attendre les parents ici, on papote, enfin voilà. C'est vraiment un lieu où tout le monde est accueilli, c'est gratuit, tout est gratuit et voilà, tout le monde est le bienvenu. Et donc, cette exposition de l'association Amadea, c'est la toute première exposition à la médiathèque ? Alors, c'est la deuxième, mais celle-là a une plus grosse envergure, on va dire. On avait fait une exposition il y a quelques mois des travaux de la maternelle de la commune. Voilà, donc c'était très, très chouette aussi. Et donc là, c'est la première grosse exposition qui est accueillie à la médiathèque. Voilà. Alors comment ça se passe justement ? Cette exposition, elle est un petit peu partout dans la médiathèque. Aujourd'hui où on enregistre cette émission, c'est le vernissage, donc il y a du monde. Comment ça va se passer après jusqu'au 20 mars ? Alors l'exposition, elle sera accessible à tout le monde sur les horaires d'ouverture. Et en plus, moi j'ai programmé 2 animations avec les enfants autour de la culture de Madagascar. Donc on a un atelier créatif pour créer un jeu de société typique de Madagascar, voilà, le 4 Et ensuite, il y aura un petit poème en scène. Donc là, c'est pour les tout petits, pour les 3-6 ans. On s'inspire d'un poème sur un animal emblématique de Madagascar, qui est le caméléon. Et ils vont pouvoir créer des petites marionnettes. On a des instruments typiques de Madagascar, donc ils vont pouvoir
Voilà, jouer avec les instruments, vraiment s'imprégner de cette culture et puis faire une petite représentation pour les parents, grands-parents en toute fin d'atelier. Voilà. Donc ça se veut vraiment une exposition qui influence aussi la programmation du mois de la médiathèque. Voilà. J'ai vu au travers des rayons de livres qu'il y avait aussi beaucoup de livres sur Madagascar, donc ça signifie que vous avez fait une recherche aussi et pour avoir toute une proposition à offrir aux lecteurs. C'est ça, tout à fait. On a la chance d'être partenaire avec la médiathèque départementale qui est à Villeneuve-sur-Lot. On peut emprunter des livres chez eux. Donc même si par exemple un lecteur veut lire un livre que nous on n'a malheureusement pas dans nos rayons, on peut l'emprunter auprès de la médiathèque départementale pour lui prêter. Et donc là, Madagascar, j'avoue, dans la médiathèque, on n'avait pas beaucoup de livres dessus. Donc j'ai pu réserver une vingtaine de livres sur le sujet pour les enfants et pour les adultes, pour que les gens puissent vraiment découvrir cette culture à travers les livres. Donc c'est presque comme un soutien aussi à l'association Amadea parce que ça permet de mieux la connaître et c'est une association d'ici aussi, donc ça permet de la soutenir. Ah oui, tout à fait, oui. Moi c'est vrai que je vis pas dans la commune, mais je connaissais pas cette association et c'est vraiment pour montrer toutes les missions qu'ils font depuis 40 ans, dont on n'a souvent pas connaissance, et savoir qu'une association comme ça est juste à côté de nous et agit à l'autre bout du monde, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir le valoriser. Juliette Deborde, si on veut découvrir cette médiathèque, qu'on habite à Saint-Hilaire ou pas, comment est-ce que l'on peut faire ? Alors, il suffit de venir sur les horaires d'ouverture. Donc, elle est ouverte du mardi au samedi matin. C'est gratuit pour tout le monde, que vous soyez de Saint-Hilaire ou non. Et voilà, il suffit de vous présenter à moi. Je vous ferai une petite visite et puis vous pourrez utiliser tous les services de la médiathèque. Est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations que vous venez de dire également sur Internet ? Oui, sur le site de la commune, vous avez toutes les informations et vous avez aussi le lien vers la plateforme où vous pourrez retrouver tous les livres qui sont en rayon, les nouveautés, les animations, les horaires, voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Juliette Deborde. Donc, je le rappelle, vous êtes la responsable de la médiathèque l'Espace Pierre de Louvrier, donc à Saint-Hilaire de Lusignan. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro de Découverte Magazine consacré aux 40 ans d'Amadea. Un immense merci à Juliette de la médiathèque de Saint-Hilaire de Lusignan ainsi qu'à Hélène Pereire pour leur accueil et leur engagement passionné. Mais l'anniversaire ne s'arrête pas au mur de cette exposition. Si vous souhaitez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et soutenir les projets de l'Association pour les enfants de Madagascar, notez bien ce rendez-vous dans vos agendas. L'antenne Amadea 47 vous invite le dimanche 26 avril à midi pour son repas caritatif aux saveurs de l'océan Indien à la salle des fêtes de Colérac-Saint-Cyr. C'est le moment idéal pour se retrouver, échanger avec les bénévoles et transformer un moment de partage gourmand en aide concrète pour les villages malgaches. Le tarif par personne est de 25 € et de 12,50 € pour les enfants de moins de 12 ans. Pour plus d'informations et réserver vite votre place, n'hésitez pas à contacter l'association via le numéro de téléphone le 06 13 98 00 26. Le 06 13 98 00 26. Le dimanche 26 avril, Madagascar sera dans votre assiette et la solidarité dans votre cœur. Merci de nous avoir suivis, on se quitte et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Découverte Magazine. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron.